Bonjour, mon nom c'est Denis Dubé. Je représente les droits des Autochtones, spécialement je suis de la nation des Micmacs. Et puis, je voudrais intervenir pour vous faire savoir qu'avant d'hausser les frais scolaires, premièrement, vous avez le droit, surtout aux prix qui sont les études, d'apprendre la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas de constitution. Tous les jours, aux nouvelles, on vous parle du mot fédéral qui est absolument improuvable parce que la constitution écrite à la main en 1866 est seulement ratifiée par Victoria, puis une loi unilatérale. Elle n'est pas fédérative, elle est colonialiste. C'est prouvé ici dans les débats de 1938, imprimeur de la Reine. D'habitude, quand vous déposez ça dans les tribunaux, l'objectif de la loi du législateur, ça c'est accepté automatiquement pour en faire lecture pour déterminer l'objectif du législateur dans ses lois. Maintenant, ceux-là ici de 1938, avec l'intervention du député Walter F. Kuhl, qui prouve non pas seulement que politiquement, mais juridiquement, en s'appuyant sur W.P. Kennedy, qui est doyen de la faculté de droit de l'Université de Toronto, et qui est à cette époque, en 1938, un constitutionnaliste de renom au Canada, prouve que l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 est seulement qu'étampé du sceau de Victoria. Donc sa volonté à elle prime sur le droit international public signé par le Canada, et ça a été rapatrié tel quel, légal, déclaré 2 fois le mot fédéral pour cette loi-là par la Cour suprême qui vient de lier tous les tribunaux inférieurs. Maintenant, avant d'hausser vos frais scolaires, sachez que vous héritez d'une extorsion colonialiste déguisée en pseudo-dette fédérale qui ne l'est pas, puisque vous n'avez pas de constitution qui est dûment ratifiée par les 5 premiers ministres du Canada, pour lesquels nos ancêtres ont voté pour rien, puisque cette loi-là, ils ne l'ont jamais ratifiée. Non seulement elle n'a pas été ratifiée en 82, mais elle n'a pas été en 1867. Nous sommes donc toujours dans une colonie. Le texte ici d'Alexandre de Séguin de la Revue nationale, il s'applique. Le Québec est-il une colonie du Canada? Oui, c'est un sous-fief d'un fief de l'Empire britannique. Le texte ici de l'imprimeur de la Reine des débats de 1938, ça le prouve. Puis assez curieusement, ceux-là sont censurés dans un tribunal. Vous les déposez, vous dites que la Constitution est illégale au droit international public signé par le Canada et que le renvoi de 81 qui l'a déclaré légal est lui aussi en contravention du droit international public signé par le Canada. Et puis quelques minutes plus tard, vous êtes acquitté parce qu'on ne veut pas faire de bruit avec ça, on ne veut pas vous condamner, on ne veut pas que vous permettre d'aller en cour d'appel, en cour suprême et sortir du pays. Parce que le tribunal le plus haut du pays, ce n'est pas la Cour suprême quand elle contrevient au droit international public signé par le Canada. À ce moment-là, le plus haut tribunal, c'est la Cour internationale de justice. Sinon, le droit interne, il pratique l'auto-absolution, il se disculpe lui-même de tous ses péchés. D'ailleurs, le juge Spence de la Cour suprême dans l'arrêt Scheer, lui-même déclare que le tribunal n'est pas supposé de penser que le Parlement a commis une erreur, il est plutôt supposé de penser que celui-ci est l'être parfait qui ne connaît pas d'erreur. Donc, la Cour suprême reconnaît qu'il est imperfectible en déclarant une telle stupidité. Ça vient de lier tous les tribunaux inférieurs, puis tout contestataire à ce moment-là, il s'en vient se plaindre devant quelqu'un qui est imperfectible. Maintenant, si vous n'avez pas de constitution, ça veut dire que la source constitutionnelle du code criminel avec lequel on vous accuse de méfaits, d'attroupement, de manifestations illégales ou quoi que ce soit, bien, la source constitutionnelle, exigez donc qu'on vous la montre. En plus que vous allez hériter d'une extorsion colonialiste, on vous accuse avec un code criminel qui est illégal puisque sa source constitutionnelle est contraire au droit international public signé par le Canada depuis 60 ans. Si le juge vous l'applique, bien, autrement dit, il est en contravention de ce que nos politiciens ont signé à l'ONU. Par conséquent,
Quand un judiciaire fait ça pendant 60 ans, puis 60 ans, ça représente 12 mandats électoraux, bien, vous savez qui mène. C'est les juges, c'est une dictature judiciaire en contravention du droit international public du Canada signé depuis 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont des adeptes de l'ancien droit international coutumier de Victoria. Derrière sa volonté prime sur la mienne. Donc, en tant que sujet d'une pseudo-modernité qui est médiévalisée par les juges, mais la volonté d'une reine morte en 1901 prime sur la mienne, sa constitution est illégale, son code criminel est illégal, madame n'a rien signé à l'ONU, mais pourtant, sa volonté de reine morte prime sur la mienne, donc sur ma liberté de penser, en dépit de 11 chartes qui me garantissent une liberté de penser bidon, puisque le mort pense à ma place, pour faire de nous des zombies. C'est ça qu'on est. Maintenant, ici, je vous conseille un livre, c'est les causes célèbres du Québec. Les causes célèbres du Québec, de quoi on parle là-dedans, c'est le juge d'abord, Dollard Dansereau. Il étudie la cause de Louis-David Riel, et puis il fait là-dedans le parallèle que les Métis et les Indiens sont calculés comme des sauvages et des bâtards. Le mot métis est synonyme de mulâtre. C'est un langage de conquistador. Pourquoi? Parce que l'étymologie le dit, mulus, mulatto, mulâtre. Tu n'es pas un cheval pure race, tu n'es pas un âne pure race, tu es un maudit bâtard de mulet entre les deux, rapporté ici par un juge en 76, cause célèbre du Québec. Est-ce que le mot métis existe dans la Charte canadienne de M. Trudeau à l'article 35, alinéa 2? Oui. Est-ce que les Autochtones, Inuits, Indiens et Métis sont égaux en droit? Non. Dans le même article, sont reconnus autochtones, mais l'Inuit et l'Indien a son statut d'Indien. Il connaît son territoire, il connaît le nom de sa nation d'origine et il a la jouissance de ses droits ancestraux. Le métis, bien souvent, il ne parle pas la langue maternelle indienne. On le fait vivre avec les Blancs, il est privé de ses droits, et le mot métis, qui est synonyme de mulâtre, ben, il est bien là dans une charte. Pourquoi qu'il est dans une charte canadienne? Ben, vous allez voir en page couverture ici, il y a la présence des armoiries canadiennes. Les armoiries canadiennes, le texte légal dit écartelé et campagne, celle-ci fief du Canada. Campagne, c'est la campagne militaire menant à l'acte de capitulation de 1760. Vous êtes désigné en prise de guerre des Trois Fleurs de lys de Louis XV qui a signé le traité de Paris de 1763. Vous voyagez avec un passeport qui vous désigne en prise de guerre. Un passeport vendu comme un document prestigieux en 1995 par le premier ministre, le chef des libéraux, M. Charest. Alors, vous êtes un port ici, prisonnier de guerre, et c'est un document prestigieux. Et si le droit permet dans la proclamation de 1921 que le terme soit là, l'étymologie c'est bétail. Alors, est-ce qu'à du bétail, vous allez reconnaître le droit à la vérité, le droit à la mémoire et le droit à la dignité humaine? Non, pas à du bétail. Mais ces trois droits-là, fondamentaux, sont manquants, absents à la charte animalière de M. Trudeau, avec sa présomption de bâtardise pour les bardeaux métis, synonyme de mulet, mulâtre. On n'aura pas mis le mot mulet-mulâtre pour ne pas faire de la peine à Michael Jean, mais on va mettre le mot métis. Et puis pour ceux qui ne savent pas, en 2009, j'ai essayé de rejoindre les médias pour me plaindre des purges de la GRC dans les réserves indiennes avant les visites de Mme Michael Jean pour que les photos royales de la monarchie soient impeccables, l'être parfait. De quoi on voulait parler aussi de la vérité qu'on vous cache. Ici, vous avez un document, rapport des événements d'octobre de 1970, ministère de la Justice du Québec, imprimé en 1980. Alors, je vous pose la question.
La loi sur l'accès à l'information vous permet de savoir ce qui se passe 20 ans après qu'on vous a caché. Donc, depuis l'an 2000, ça a été édité en 1980, depuis l'an 2000, vous devriez savoir pourquoi, quel est le contenu des 30 et 35 pages blanches qui sont là. Pourquoi l'agent Samson a été porté une bombe à la famille Steinberg. Pourquoi on a fait une conspiration pour faire paraître un Québec souverain comme un peuple antisémite. Tout ça orchestré par la GRC. L'agent Samson, on ne l'aurait jamais su si la bombe n'aurait pas éclaté pour lui faire perdre une main. Ici, vous avez 30-35 pages. Avant de monter les frais scolaires de nos enfants, apprenez-leur la vérité. La vérité, vous la craignez, mais pourtant, c'est la première chose que vous exigez dans un procès. En l'an 2006, il y a eu un procès ici à Joliette. La mission de l'Esprit Saint, qui enseignait des sottises aux enfants, comme la terre est plate, comme dans le temps de Platon. Il y a eu une plainte, il y a eu un procès, et les juges ont décidé, pour l'intérêt de l'enfant, la sécurité de la personne, le développement, l'épanouissement, tous les beaux principes, on a décidé que la vérité était nécessaire aux enfants pour ne pas créer l'exclusion, la dérision, qui amène à des cas comme la Polytechnique ou Dawson, quand il y a de l'exclusion. Mais nos enfants, ils ont le droit de savoir la vérité. Vous héritez d'une extorsion colonialiste. Le juge Claude Millette, par l'usage et la coutume, il a permis que ça continue en 2005, quand j'ai déposé cette preuve-là, qui n'a pas été intégrée dans la preuve, mais qui a fait en sorte que moi, qui ai vandalisé les armoiries le 15 février 2004, le 30 septembre 2005, malgré que j'ai signé la déposition d'avoir brisé les armoiries, malgré que je l'ai répété dans le procès, c'est bien là sur les bandes sonores et les notes sténographiées. Alors, j'ai le film aussi, vidéo pris par des amis pendant que je fais le vandalisme, et pourtant, je suis acquitté. Puis j'ai été acquitté après avoir été condamné à 6 200 $, mais 5 minutes après, en me plaignant de la Constitution, d'illégalité de la source du Code criminel et de la Constitution et du renvoi de 81, je suis un homme acquitté dans le même procès par un juge en appel de sa cause, qui m'a condamné et qui m'acquitte ultérieurement. Et quand on conteste la vérité, est-ce que 11 Charte vous permet le droit de la liberté de penser? Non. Honni soit qui mal y pense, ne pensez pas autrement que les rois. La preuve, c'est que ce juge-là, Claude Millette, il m'a éternisé 15 jours à l'Institut Philippe Pinel, doctorat honoris causa, merci beaucoup, pour avoir contesté que mes enfants et notre descendance, ils ont le droit à la vérité, ils ont le droit de savoir que les juges ont commis des actes de génocide depuis 60 ans en contravention de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1951, article 2, interdiction de séparer des familles. Ça vient du procès de Nuremberg, c'est un précédent judiciaire de 1946. 1989, 4 ans après la mise en vigueur de la Charte, Mme Sandra Lovelace s'est rendue à la Cour internationale de justice pour faire tomber la loi sur les Indiens qui séparait encore des familles autochtones 38 ans après la signature de la Convention de 51. Qui mène? Nos politiciens l'ont signé, les juges y contreviennent 38 ans, 13 juges la laissent passer jusqu'à la Cour internationale de justice. 2009. Les Mohawks bannissent les Blanches mariées à un Indien. Égalité des sexes, seulement que les femmes ont été bannies, les Indiennes, maintenant les Blanches. Pourquoi il n'y a pas eu de poursuite par les procureurs de la Couronne du Canada en 2009 pour avoir séparé des familles? Une famille juive au procès de Nuremberg, séparer ça, c'est un acte de génocide, mais l'Indien, est-ce qu'il est un humain? Je me pose la question. Le fait de ne pas être juif, de ne pas avoir un ancêtre qui écrit la Bible, qui est entre moi et le juge, le fait de ne pas être d'un peuple élu, ben une séparation de familles autochtones, c'est pas grave, c'est la faune locale. Ce n'est pas important, on n'est pas calculé comme des êtres humains. Le mot fief est là dans la proclamation des armoiries sur une charte qui nous garantit des droits. Des armoiries sur une charte, c'est martial. C'est une charte martiale et animalière
du mot fief qui veut dire bétail étymologiquement, et du mot métis qui veut dire bâtard. Et c'est ça. Il faut vivre avec. Puis quand vous vous en plaignez poliment, mais ça continue par l'usage et la coutume, il ne faut pas se plaindre de l'être parfait du juge Spence de la Réchire de 1974. Il est parfait, imperfectible, sa charte de 17 ans d'écriture, elle est merveilleuse, vous allez vivre avec, même si c'est une charte martiale et animalière. Voilà. On vient de faire le tour, je pense bien. Bonjour. Sentence autochtone. Est-ce qu'on peut se promener avec ça 3h30 le 2 juillet à l'Institut d'hôtellerie Charrier et Saint-Denis avec une pancarte aussi grosse que ça qui apparaîtra jamais dans le journal le lendemain matin parce qu'une histoire princière d'un beau dîner princier, il faut que ça soit parfait. Fait qu'on va la censurer, la vérité. Mais le monde, les gens, avec leur cellulaire ou leur appareil photo, les touristes, ben, ils l'ont pris en photo. Et puis, ils l'ont vu pendant 3h30, puis je suis revenu chez moi avec quand même, sans arrestation, malgré qu'elle a été filmée par les corps policiers. Et ça dit bien ce que ça dit, sentence autochtone, la démocratie avec les résolutions anticolonialistes A1514 et A2625, des Nations Unies permettant l'extermination des juges négriers canadiens. Ceux-là qui séparent nos familles, ceux-là qui nous jugent avec une constitution qui est illégale, ceux-là qui font primer la volonté des rois morts et des reines mortes sur la nôtre, alors que ces monarques-là, ils n'ont rien signé à l'ONU depuis 60 ans. Et puis la résolution anticolonialiste A1514 qui est là, c'est le droit à la décolonisation, parce qu'aucun juge canadien qui se dirige jusqu'à l'Université des gardiens de la Constitution ne peut vous la montrer parce qu'elle est écrite à la main et qu'elle est un manuscrit quand on pense que l'inventeur de l'imprimerie, Gutenberg, est mort en 1466, que cette loi-là, qui est aussi importante qu'une constitution, elle est écrite à la main. De l'autre côté, 1951-2011 pour l'année dernière. Pourquoi 1951? C'est la mise en vigueur, la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1951, qui interdit les séparations de familles en les interprétant comme des actes de génocide. Les Allemands, au procès de Nuremberg, ils ont plaidé l'obligation des militaires d'obéir aux supérieurs de leur hiérarchie militaire. Ça leur a été refusé. Madame Sandra Lovelace, quand elle se rend devant la Cour internationale de justice en 1989, il a fallu qu'elle fasse les 3 instances judiciaires du Canada, un juge à la Cour supérieure, 3 à la Cour d'appel, 9 à la Cour suprême, 13 juges sur 13 l'ont laissé filer après 38 ans de contravention au droit international public. Donc ici, je marque 1951 et 2011 parce que Harper, en 2008, il aura beau prononcer des excuses pour les actes de génocide contre les Autochtones. Il reste qu'aucun journaliste ne lui a reproché d'avoir prononcé des excuses au nom des 3 pouvoirs en tant que chef de l'exécutif, parce qu'il venait de prouver par lui-même que la séparation des pouvoirs est une passoire, puisqu'il peut excuser les 3 pouvoirs, le législatif et le judiciaire, qui s'en sort avec les mains propres, alors qu'il a séparé des familles indiennes et que les procureurs, présentement, ils ne mettent pas de charge au Mohawk parce que c'est le bon Indien. Il a le droit, en tant qu'allié du conquérant, de séparer des familles. Et le conquérant, il ne veut pas se le faire reprocher que ces juges aient séparé des familles. Alors, ce sont des crimes qui vont rester impunis. Et pourtant, ce sont des actes de génocide. Alors, quand on écrit sentence comme ça, que les Autochtones se plaignent de 60 ans d'actes de génocide et que ça correspond au règne d'Élisabeth, ben vous allez revenir chez vous. Parce que le nom de la reine, avant de vous accuser avec, il faut le laver.
C'est sa justice qui est là avec 60 ans d'acte de génocide. Puis 60 ans, c'est 12 mandats électoraux, nommés donc des juges par les libéraux et les conservateurs de façon alternative pour conserver quoi? La même infraction au droit international public. Donc, c'est qui mène? C'est la dictature judiciaire. C'en est une qui exige la vérité pour nous vendre le mensonge. C'est ça que ça dit. Merci beaucoup. Oui, pour fin encore de parler sur le sujet des actes de génocide commis contre les Autochtones, tant que ça ne sera pas reconnu par le judiciaire, en déni de justice, le bannissement des Indiennes, la loi sur les Indiens, l'expulsion du milieu de vie des réserves, etc., dans un but d'assimilation, bien, ça cautionne le taux de suicide chez les Autochtones à cause de la crise identitaire qui fait en sorte que rechercher les racines généalogiques pour les Indiens, c'est une chose incroyable. Pour les Métis, c'est un handicap de chercher. Puis tant qu'il va y avoir un déni de justice, on cautionne la léthargie du législatif en guise de réparation, qui fait en sorte que Harper peut s'adresser aux Autochtones des excuses, mais c'est des excuses bidons tant qu'il n'y a pas de réparation. Parce que si on n'aide pas les familles à se retrouver, on se retrouve encore à les séparer par la négative, comme une espèce de négligence criminelle. Ensuite de ça, d'avoir légalisé l'acte de l'Amérique du Nord de 1867 par le renvoi de 1981, quand on légalise de façon déclaratoire la loi au complet, évidemment, on vient de déclarer qu'ils sont légaux les articles 9 et 15. Bien, ça constitue une légalisation rétroactive de 2 conscriptions génocidaires, parce que c'est ça les articles 9 et 15 qui sont les sources des décrets de conscription des 2 guerres mondiales qui ont coûté la vie à 100 000 Canadiens, 25 000 Québécois. Et on vous envoie saluer le soldat inconnu quand des gens de votre famille ont appartenu à ça, puis qu'on légalise rétroactivement des conscriptions génocidaires quand on ne peut même pas légitimer rétroactivement un mandat d'arrestation. Ensuite, concernant les résolutions anticolonialistes, les plus importantes présentement à savoir, c'est A15-14, parce que ça représente le droit à la décolonisation depuis 50 ans, qui sont en vigueur et qu'on n'en profite pas parce que à tous les niveaux, tous les partis pour lesquels vous votez, qui sont seulement des filiales de la Compagnie de la baie d'Hudson, tant qu'on ne vous montrera pas le lac de l'Amérique du Nord britannique de 1867, celui qui est original, donc écrit à la main, celui qui a seulement le sceau de Victoria de sa volonté unique. On est au droit à la résolution A15-14 pour le droit à la décolonisation. La résolution A26-25, tant qu'à elle, c'est le droit à la résistance armée. Est-ce que vous avez le droit de résister de façon armée, de le signaler à l'ONU? Oui, parce que vous avez le droit à la vérité. Puis je vais vous le prouver au mois de septembre, parce qu'au palais de justice, je t'ai appelé à rentrer, et j'avais rentré armé. Je vous l'avertis d'avance. Avec les résolutions anticolonialistes qui sont là, la question juridique, elle va se poser. Point final. Merci beaucoup. On résiste. 18 mai 2012. Journal Le Devoir. Déclaration de guerre aux étudiants. Dans le même journal, nous avons comme titre « L'ex-bras droit de Tremblay arrêté ». Nous savons que M. Tremblay a essayé dans les dernières semaines de passer une loi anti-masque. Voilà pourquoi aujourd'hui je me dévoile à visage découvert, parce que on me dit qu'on est dans une démocratie, même si on peut douter de cette affirmation, en sachant que nous sommes présentement dans un régime où est-ce que la Constitution n'est même pas appliquée, on n'a même pas de Constitution, le code criminel est illégal. Donc voilà, déclaration de guerre aux étudiants. Les étudiants, dans le fond, pourquoi qu'ils se battent depuis plusieurs semaines?
Ces étudiants-là le savent que c'est une déclaration qu'avec la hausse des frais de scolarité, c'est une déclaration de guerre ouverte pour les droits de la personne. Ils le savent. Il faut peut-être justement que la population soit au courant de ça, le pourquoi du combat. Aujourd'hui, ce n'est même plus nous qui disent que nous sommes en combat contre une élite financière, politique, économique. C'est les journaux qui le disent. Il ne faut pas l'oublier. Et quand que je vois ici ce titre-là, l'ex-bras droit de Tremblay arrêté. Présentement, M. Tremblay est très seul dans son parti. Il est très seul. Donc, ce que je pourrais dire, 99%, levez-vous. Occupons Montréal, décolonisons Montréal même. Ensemble, pas juste les étudiants, pas juste ceux qui se lèvent, je parle vraiment de tout le monde. Et on peut dire que nous avons justement des moyens de le faire, des moyens légaux, des moyens non violents. Mais pour ça, il faut qu'on se lève ensemble, qu'on avance dans une même direction, autant que ce soit les étudiants que les citoyens. Et je voudrais rajouter une chose. Quand on parle de brutalité policière, parce que oui, il y a des gens qui se font matraquer, il y a des gens qui se font poivrer, il y a des gaz lacrymogènes qui sont envoyés, c'est vos enfants. C'est la jeunesse, c'est ceux qui vont prendre le flambeau dans quelques années. Et en tant que peuple, quand on accepte ça, qu'on accepte que les policiers, les agents de la paix, payés par vos impôts, par vos taxes sur des gens qui se lèvent pour protéger vos droits, qu'on accepte ça, alors je vous laisse juger de la chose. Je vous laisse juger si vous en êtes fiers ou non. Et je voudrais dire une dernière chose. René Lévesque disait en février 1970, ça fait 42 ans de ça, René Lévesque disait « Les enfants des Québécois résignés ne le seront pas. » Autant les militants de l'ancienne génération, la Révolution tranquille, que ceux de la nouvelle qui se sont éduqués, qu'on a eu de très bons professeurs, et je les remercie, ceux qui nous donnent de leur expérience. On avance dans la même direction, radicaux, modérés, citoyens, pour faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est le printemps érable. On se lève ensemble. Merci. Mon nom est Marie-Ève Champagne, donc je n'ai pas peur de me montrer sans masque, parce que M. Tremblay a peut-être peur de l'image justement de ce fameux masque. Il a peur du peuple qui est en train de se lever, et je peux vous le dire, quand on commence à avoir des réactions comme nous voyons présentement en politique, c'est que nous commençons à gagner notre combat. Il voit la menace, donc on ne lâche pas. Et je vais lutter avec vous jusqu'au bout et on n'est pas tout seul. Bonjour. Moi, je félicite Mme Beauchamp d'avoir démissionné parce que c'est ça vraiment la compétence d'un libéral, c'est de capituler. Alors, bravo Mme Beauchamp. Je vous félicite. Vous avez compris. Deuxièmement, vous qui êtes accusé d'attroupement, de manifestation illégale ou quoi que ce soit, ou même forcé à une injonction, vous avez le droit de respecter le droit interne quand le droit interne respecte lui-même le droit international public. Avant qu'un juge vous force à quoi que ce soit, demandez-lui de vous montrer la Constitution en tant que gardien de la Constitution. On l'exigerait de vous en preuve si vous disiez que vous êtes à la tête d'une entreprise à propriétaire unique. Alors, pour le prouver, ce ne serait pas votre parole, ce ne serait pas la déclaration, ce serait l'exhibition. Montrez-nous l'acte original de l'acte de l'Amérique du Nord avant de nous
accuser ou forcer à quoi que ce soit. Et je dis que l'extorsion colonialiste déguisée en pseudo-dette fédérale et démocratique, elle revient à la mafia judiciaire qui a toléré que l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et le renvoi esclavagiste de 1981 soit contraire à la Convention de Vienne sur le droit des traités, vice de consentement, contraire à l'article 103 de la Charte des Nations Unies de faire valoir la sagesse supérieure de la loi postérieure et non l'ancienne loi du droit international coutumier de Victoria, parce que notre justice sont des adeptes de cette ancienne loi du droit international coutumier qui est illégale aujourd'hui. Et c'est très important de savoir ça. Maintenant, est-ce que vous avez le droit de signaler la subjugation de colonialisme? Vous en avez le droit et même le devoir. Ceux-là qui ne le font pas, ils n'auront jamais le droit à la vérité, le droit à la mémoire et le droit à la dignité humaine dans la Charte. Les armoiries vont rester là en réquisition militaire de ce droit de justice fondamentale. Avant de hausser les frais scolaires des enfants, qui sont les nôtres, quel que soit leur âge, ça reste des enfants. C'est comme ça. Apprenez-leur la vérité, sinon vous en faites des légumes, des zombies. Victoria pense à notre place, George V pense à notre place. Leurs prérogatives royales sont toujours en vigueur. Les Québécois sont toujours nommés à être obligés à l'allégeance au monarque britannique et à la soumission aux lois de Grande-Bretagne, aux articles 5 et 8 de l'Acte de Québec de 1774, qui sont toujours en vigueur et qui sont absolument contraires à l'article 4 de la Charte du Québec. Toute personne a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Et votre réputation, elle est foutue quand vous voyagez avec un passeport qui vous montre en prise de guerre et qui représente une constitution martiale et non fédérale. Je vous remercie. Ne lâchez pas. Battez-vous.